Les 29 et 30 novembre, 4 chiffres sont sur toutes les lèvres à l'occasion du Téléthon. 36, 37 En 2023, 37,3 millions d'euros ont été alloués à l'aide aux malades et 53,3 millions pour la mission Guérir. Vous vous demandez comment votre don est concrètement utilisé au profit de la recherche? Pour le savoir, on s'est rendu dans les laboratoires du Téléthon à Évry-Génopole. Rendez-vous d'abord au Généthon, créé en 1990 par l'AFM Téléthon. Ici, les chercheurs vont traquer les gènes responsables des maladies génétiques dans le génome humain et trouver des traitements. C'est aussi la plus grande banque d'ADN et de cellules d'Europe. On va les protéger du froid par un produit chimique et on va les plonger dans l'azote liquide et à moins 196 degrés. Vraiment très froid. Ils vont être en hibernation et dès qu'on a besoin, les chercheurs ont besoin, on peut, grâce à notre base de données informatique, on va dire, où j'ai classé le 15 000, parce que tous nos patients sont connus de façon anonyme. 13 candidats médicaments sont actuellement testés chez l'homme dans des maladies du foie, du sang, du système immunitaire, des muscles, etc. Ce laboratoire développe des médicaments de thérapie génique avec des résultats qui sont assez spectaculaires. Alors les scientifiques et nous-mêmes restons prudents, ça reste des résultats qui demandent confirmation, mais on a déjà un produit qui est sur le marché qui lui a déjà démontré son efficacité auprès de 4000 bébés dont on peut dire aujourd'hui qu'ils ont été sauvés grâce à ce médicament de thérapie génique. Donc c'est une injection unique qui permet à des bébés qui autrement auraient été condamnés de développer, d'avoir une vie normale. Pour parvenir à de tels progrès, les chercheurs ont travaillé en plusieurs étapes. Ils ont d'abord identifié les gènes des maladies, puis, dans le cadre de la thérapie génique, vont suppléer le gène défectueux par du matériel génétique sain. Ces gènes sont transportés par des vecteurs viraux, c'est-à-dire des virus inoffensifs. Alors en fait, dans tout ce couloir, nous sommes dans les laboratoires dans lesquels on va développer les procédés de production de nos vecteurs viraux. Les virus ont la capacité d'aller jusqu'au cœur de nos cellules et en particulier jusque dans le noyau de nos cellules. Et c'est ça qui nous intéresse puisque dans le noyau, c'est là qu'est le matériel génétique de nos cellules pour pouvoir délivrer du matériel génétique. Et c'est cette propriété qu'on utilise. La journée type d'un chercheur, il n'y en a pas vraiment de journée type. On fait vraiment beaucoup d'activités différentes. Donc, il y a l'activité du laboratoire, de la biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'on travaille au niveau des molécules. En général, on sait totalement ce qu'on fait, mais on ne voit pas ce qu'on fait. Donc, on a toujours besoin ensuite d'avoir des méthodes indirectes pour regarder si on a bien fait ce qu'on a voulu faire. Donc, on utilise pour ça de la microscopie, on utilise des techniques de fluorescence, on utilise beaucoup de techniques indirectes pour pouvoir voir si on a réellement réalisé ce qu'on voulait réaliser. On a beaucoup de travail aussi pour analyser nos données. Donc, on fait beaucoup de travail en informatique. Au quotidien, maintenant, nous avons vraiment intégré un certain nombre de techniques d'intelligence artificielle au niveau de l'analyse des images, au niveau de l'analyse de données. Puis, on a beaucoup aussi de demandes de financement parce que c'est facilement un tiers de notre activité puisqu'on a toujours besoin de pouvoir financer les recherches scientifiques pour répondre aux questions qu'on veut se poser. Pour compléter le travail du Généthon, à quelques mètres de là, l'ISTEM, le temple de la thérapie cellulaire né en 2005. Son objectif, étudier et traiter les maladies monogéniques causées par des altérations d'un seul gène via les cellules souches embryonnaires. C'est le cas par exemple des maladies dégénératives de la rétine qui conduisent à une déficience visuelle. Les équipes s'appuient sur des machines particulièrement onéreuses. C'est aux alentours du million. Ces équipements, forcément, en fait, on doit les faire tourner régulièrement. C'est comme un bateau. Il faut pouvoir bien l'entretenir. Et donc, ça a un coût forcément en fait, par an, plus le coût d'utilisation. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a la connaissance scientifique, on a la connaissance technologique. Et ce qui nous freine le plus aujourd'hui, c'est vraiment la question financière. Alors de cette édition, on espère une grande fête partout en France, collecter un maximum d'argent pour pouvoir poursuivre nos programmes de recherche qui arrivent à un moment où
C'est plus seulement de la recherche, ce sont des essais cliniques et des candidats médicaments dont on a bon espoir qu'ils deviennent de vrais médicaments. Donc ce qui est un peu la nouveauté, si on revient 10 ans en arrière, on n'était pas là du tout. Mais là aujourd'hui, vraiment, on a des victoires à montrer et des victoires à venir et qui vont se démultiplier.